Mesdames et messieurs, votre rubrique Point de vue, celle qui vous permet de nous joindre par ici et de partager avec nous vos différentes préoccupations à travers donc le 65 10 0101. Appelez-nous, faites-nous part de vos différentes préoccupations telles que vous les vivez, que vous soyez sur place ici, à Parakou, au-delà, vous avez la possibilité de nous joindre à travers ce numéro 65 10 0101, le tout premier, j'allais dire. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez l'honneur à Kwema Rafu depuis Amangnon. Nous vous écoutons. Permettez-moi, une fois encore, monsieur le journaliste, de parler des carnivores qui prennent assaut les ménages. Attention, attention et attention encore. Viendra bientôt des lois qui vont interdire frapper fort. Conscience à nous, ce n'est pas bien. Quand tu vas aujourd'hui à Camp d'Admet, c'est grave. Quand tu vas non loin de APBF, planning familial, tu ne peux même pas t'asseoir. Dans d'autres zones, je vous en prie, soyons conscients. Très rapidement, je reviens au niveau du chemin de fer. Nous avons des chemins de fer un peu partout dans le monde entier. Oui, et c'est les qui circulent. Pour le Bénin, on ne sait même pas si aujourd'hui on sort un enfant et qu'on dit quelle est concrètement la forme du train. Si l'enfant peut nous décrire, je vous en prie, aidez-nous à ce que ce train revienne et que les agents puissent retourner et travailler. Je reviens au niveau de Baobab de Ganou, la Baba à Ganou, situé non loin de l'ancien Néni. Je crois bien sûr qu'au bord du goudron, il y a un poteau électrique aujourd'hui où les fers sont en l'air et c'est de l'insécurité totale qui règne là. Nous ne voulons pas entendre si on savait, mais nous voulons prendre des mesures pour mettre fin à si on savait. Alors, aux responsables de la SV2E, au secours, je vous reviens sûrement. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin, 65 10 0101. Auditeur, bonjour. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations telles que vous les vivez, que vous soyez sur place ici à Parakou. De là, vous avez la possibilité de nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. Cette tranche, mesdames et messieurs, c'est vous qui l'animez à travers vos différents appels. 65 10 0101. Appelez-nous pour intervenir sur cette tranche. Vous appelez, on se chargera donc de vous mettre en onde pour que votre préoccupation donc soit entendue. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Vous allez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous avez l'honneur à monsieur depuis le quartier Boulevard. Nous vous écoutons. Toujours dans la commune de Atami. La voie du contournement. Dans cette équipe de midi, il a décliné plusieurs fois. Là, il dit, je parle toujours de la même chose. Mais c'est parce que les autorités ne réagissent pas par rapport à cette voie-là. Cette voie-là a commencé par dégrader. Il y a des nids de pluie sur cette voie-là. Or, ils avaient déjà fait le remblai technique. Le remblai technique est déjà dégradé. Comment? Ils doivent reprendre encore tout environ. Ils mettent un diamant. Et les autorités peuvent sortir au niveau de cette voie-là. Comme vous terminez définitivement de voilà. Je vais pas très rapidement. Continuez les deux catégories pour le week-end. Toujours comme ça. C'est bien dégradé. Jusqu'à quand la concrétisation vraiment de ce pont-là? Très bonne journée et merci pour votre appel 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Javier Doucet. Nous vous écoutons. Vous avez dit tout à l'heure que un responsable de la mairie serait invité pour faire des bâches sur les voies. D'accord. Oui. Très bien. Mais une durée à votre niveau. N'oubliez pas de lui poser la question sur la dévacation des animaux. Les carrefours sans feu. C'est tout comme D'accord. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. C'est le 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Paiement Ratio. Nous vous écoutons. Oui, je vais parler du CPS Parakou 1, Centre de promotion sociale, situé non loin du commissariat de Tivona. Je crois bien sûr que
Ça ne fait beaucoup, mais force est de constater que sa zone en question, les bâtiments ont besoin d'être réfectionnés et de surcroît, la suivi des agents serait une meilleure. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, mais il faut encore revoir. Ici, Chine, rien que bien, et ils ont besoin des moyens roulants, tout ça pour le service. Et tas d'autres choses. Alors, j'aimerais plaider que les responsables aillent dans de leurs difficultés et aussi très rapidement. Bonne journée. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Je suis Takwema Rafi au Pénitentiaire qui revient. Nous vous écoutons. Ok. Je viens toujours ici à Parakou. Le caniveau qui longe là, le quartier Bounaro. Vraiment, que la police puisse prendre ses responsabilités. Puisque les populations ont pris d'assaut ces caniveaux là. Ça ne va pas. Depuis le carrefour d'Assiva jusqu'au Katega, ça sent. Ce que je dis là, c'est pas de l'amusement. Ils ne sont pas assez pluvieuses. Les assaisons pluvieuses, quand ils font ça, la pluie vient emporter cette eau sur eux. Mais actuellement, non. La pluie, puisque là, sur place, vraiment, la police environnementale puisse prendre les responsabilités et nous sauver de cette chose-là. Merci pour votre bien. Merci et très bonne journée à vous. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos préoccupations ce matin à travers le numéro mis à votre disposition. 65 10 001. Auditeur, bonjour. Bonjour, fraternité FM, Adam Bachero, de Katigare. Nous vous écoutons. Plaidoyer sur la lutte contre le paludisme avec une formation qui a eu lieu au centre de santé communal de Parakou, CSCOM, dans le mois de juin 2023 dernier. Et tu vois les invités venus de Parakou et d'aller rester impayés jusqu'à ce jour. Trop, ça n'est trop. Monsieur le Président Patrice Talon, Monsieur le ministre de la Santé et des Finances, nous nous serons taire à cet état de choses. En effet, ce plaidoyer qui a eu lieu le 23 juin 2023, ça fait plus de 7 mois qu'on a demandé aux concernés de signer un état financier en bonne et due forme, avec y joint la carte d'identité en cours de validité. Mais la désagréable surprise, c'est d'entendre dire qu'on payé par Momo. Par conséquent, on se devait inscrire un numéro valise. Mais depuis, cher ami, rien. Chère autorité à divers niveaux de responsabilité, s'il vous plaît. Je suis appel à une justice dans ce dossier qu'on peut qualifier d'injure à notre intelligence. Pour être passé sur l'état financier, combien de mois en cours d'année faut-il pour payer un Momo à qui qu'on doit pour ce métro? La chose se répète dans plusieurs secteurs à cette période où le plus petit billet de banque est très utile à chacun. Une solution s'impose, Koya, Dama, Blem, Fuku, avec la responsabilité qui doit être située pour que le paiement se fasse rapidement, s'il vous plaît. Sinon, vraiment, c'est une injure. Depuis juin, un moment, on a quelques secondes, c'est trop. Très bonne journée. Merci pour votre appel 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Le 65 10 001 est mis à votre disposition pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Goussounokoulou depuis Dano. Nous vous écoutons. Oui, bon, là, je sollicite mon professeur de physique, Moussa Daouda, concernant les dons de filles arabes. Monsieur celui-ci est reconnu dans le septentrion concernant les dons de filles arabes au Bénin, surtout dans le septentrion, à l'autorisation et validation de ces chantiers dans les mois d'avril et mai, la période la plus aride de l'année, pour des dons exhaustifs.
D'accord, on vous a compris. Vous avez une autre préoccupation. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs, à travers le 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Oui, la Cour Pierre depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, doléance à notre papa, monsieur le président. Nos parents détenus, ceux qui ont quitté le pays. Nous voulons cela pour construire notre pays, le Bénin. Je quitte là. Manque de société pour les bus du Borgo. Manque de stade aussi pour les bus du Borgo. Vraiment, ça fait pitié pour ceux du Septentrion. L'équipe championne plusieurs fois du Bénin. L'équipe vice-championne plusieurs fois du Bénin va rester sans stade, sans société. Vraiment, nous sommes en train de pleurer ici au nord. Je quitte la route de Cabo-Paraco. Vraiment, c'est tout un calvaire. Le fleuve au Para. Je ne cesserai jamais de parler de ce fleuve. Vraiment, mes condoléances cette année, quand la pluie va commencer, vraiment, quelle solution les autorités sont en train de prendre pour ce fleuve? Vraiment, ils n'ont qu'à prendre ce fleuve en main. Sinon, c'est dangereux. À tout à l'heure. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le sacré et le fatigant journaliste. On m'appelle Rigobert Laourou depuis le centre, le cœur de Nali. Nous vous écoutons. Avec votre permission, je voudrais parler par rapport à la réduction à la retraite dans notre pays. Depuis 2018, en réalité, nous vivons des difficultés par rapport à cela. Oui, j'ai bonne mémoire, c'est pas si. J'ai bonne mémoire, j'affirme. Je suis admis à la retraite au titre du 1er octobre 2018. Et en 2018, c'était la guerre. Et nous étions partis à la retraite, nous pouvons en parler avec preuve. Mais il ne faut pas que cela continue. La retraite se prépare au moins 2 ans, pas 2 mois. Je parle de 2 ans. Je ne m'en prie pas en 2 ans. Donc, on ne peut pas appeler quelqu'un et dire que le mois prochain, tu iras à la retraite. Nous avons tombé en syncope. C'est le courage de le dire. Donc, il faut qu'on aille doucement avec les parents qui sont arrivés à la retraite pour qu'ils juste de la retraite. Parce que la retraite, c'est une grâce. C'est pas une fatalité. Je laisse là-bas la ligne à d'autres. À tout à l'heure. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, Ali, bonjour. Oui. Bonjour, Papoté. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Ali Balikara, depuis Damabou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, je voudrais demander, au moins au niveau de notre gouvernement, disons la CEDEAO et l'ONU, ça fait combien d'années aujourd'hui depuis que la souffrance au Bénin vers le transport? Regardez, depuis que le coup d'État s'est fait au Niger, ça fait 6 mois aujourd'hui, à peu près. Monsieur le journaliste, si vous prenez vos canaux, vous pouvez venir dans le cadre de SNPL. Il y a des camions qui ne peuvent pas même contourner pour amener les bagages juste maintenant. Ça vous m'a dit, les preuves, souvent, appelez-moi, je vais vous montrer comment que les bagages sont en train de garder. Il y a d'autres qui ont chargé l'huile là coule, quand le soleil sort, ça coule. Monsieur le journaliste, ça là, il faut que le gouvernement, entre eux-mêmes, il n'est qu'à s'entendre. La souffrance des chauffeurs, la souffrance des transporteurs. Voilà aujourd'hui au Bénin, la souffrance qui nous fait toujours aucun syndicat. Les transporteurs sont là pour parler même, pour se réunir, pour dire vraiment, il faut qu'on fasse ça là, non. Toujours c'est comme ça. Pourquoi au Bénin toujours c'est comme ça? On est en arrière vers le transport. Bonne journée, bon vendredi, bon prix à tous les musulmans. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Mohamed Awad Fouad.
Nous vous écoutons. La grande va directement vers le client. Donc, c'est parce qu'on fabrique en transforme soja au Bénin maintenant que les gens nous prennent ça en surprise chez les paysans. Les gens ont encore pitié de la vie des autres aussi, au moins. Regardez comment les gens souffrent avant d'avoir ce soja-là. Mais regardez le prix que les gens arrachent chez les paysans. Regardez les opérateurs économiques, combien de personnes aussi sont là aussi nourrissent à cause des baisses de toutes ces choses-là. Les gens aussi ils ont laissé. Regardez comment les gens sont soucis. Au lieu de dire que les gens viennent sur l'antenne pour nous parler de ça, c'est autre chose que les gens viennent pour nous parler. Comme mes tricots, mais quoi. C'est comme ça que c'est. Dieu est grand, Dieu nous voit tous. Bonne journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Notre intervenant, bonjour. Oui, Dakou Pierre qui vous revient depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Oui, la route du champ social pour Pérérin. Vraiment, cette route est tellement gâtée. Ils avaient commencé par refaufiler cette route. Arrivé à Nima Barrière, ils ont stoppé. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et à 10 km de Parakou, sur le même tronçon, la route en allant vers le centre Songhai de Parakou, il y a un pont qui a cédé aujourd'hui 10 mois. Mais les chefs autorités sont où? Nous grognons tout le temps pour ce pont. Quand la pluie va commencer, vraiment, pour traverser ce pont, ça sera difficile. Depuis que je grogne pour ce pont-là, les chefs autorités ne disent rien. Ce n'est pas bien. La route du rond-point Papini pour Nima, c'est le seul côté qui a des caniveaux. Le deuxième côté n'a pas. Vraiment, manque de lumière aussi pour cette route. Cette route est tout est calvaire, impossible de traverser sur cette route facilement. Et quitte là, du rond-point Papini pour San Don Bosco, Dr Bao, jusqu'à Baoui, vraiment, il y a deux ponts qui a cédé là. Nos chers autorités, ne vous taisez pas. À demain. À demain. Merci pour votre appel. Demain, ce serait samedi. On va se retrouver lundi prochain. Merci en tout cas pour votre appel. 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Adam Bachero, de retour depuis le quartier Garé. Nous vous écoutons. Mise à la retraite anticipée depuis de 1000 fonctionnaires dans les milieux sécuritaires, dont 315 à la police républicaine, 30 à la douane, 17 dans les eaux et forêts, et surtout plus de 700 militaires environ dans l'armée. Attention à la goutte d'eau de trop. En effet, quand on sait que la proportion, l'augmentation des crises de tension AVC et autres sur les sujets concernés prend de l'ampleur, surtout que dans le milieu des jeunes femmes en grossesse aujourd'hui, la zone de soucis aggravant dans le quotidien oblige, on se pose une et seule question. Qu'est-ce qui peut obliger le président Patrice Talon, avec un budget dit hautement social, à l'arrivée là, à l'extrémité, à cette mise à la retraite anticipée dans un milieu hautement sensible? Auditeurs et auditrices, chers auditeurs à l'écoute. Derrière un fonctionnaire au Bénin, c'est 20 à 30 personnes minimum qui vivent grâce à lui. Mettre des agents, surtout sécuritaires, en retraite anticipée, de cette manière, ne-t-il pas jouer avec une grenade de bouclier entre les mains? Grosse question. Déjà que cette information ferait état de 11 personnes qui auraient plutôt des crises de tension d'AVC après cette information qu'ils ont eue. Abracadabrante, à jour J, moins 2 ans, 3 mois, 8 jours, pour être porté en triomphe comme promis, monsieur le président Patrice Talon. À bon national, s'il vous plaît. Attention, à bon attendeur. Merci Adam Bachirou. On va se retrouver lundi prochain, 65 10 001. Appelez-nous, mesdames et messieurs, partagez avec nous différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition ce matin, 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Chabi. Approuvé Jean de Thibonat, derrière École des Sourds. Nous vous écoutons. Voilà. Et je voulais vous souffler quelque chose sur vos antennes. Oui. Vous voyez, le travail de Dieu, c'est tout le monde qui fait. Et aider quelqu'un, c'est tout le monde qui aime faire ça à cause de Dieu. Maintenant, les jeunes vont prendre ça là et aller s'exposer au bord de la voie et escorter les gens. Moi, je ne suis pas d'accord.
Je voulais vous dire, le mardi passé, j'ai vu un jeune devant les 13e là, qui a garé sa moto, en disant que l'essence est finie. Et aller comme retour, je l'ai vu, il est en train de prendre l'argent chez les gens. Ce même jeune-là, je l'ai vu encore au Carrefour Côte hier, encore en train de faire le même exercice. Est-ce que c'est bon comme ça? Aider quelqu'un là, c'est le travail de Dieu. Mais si on va passer par là pour escroquer les gens en ville, moi je ne suis pas d'accord. Les gens n'ont qu'à essayer d'aller faire quelque chose et gagner de l'argent eux-mêmes avec les forces. D'accord. Je peux revenir, monsieur Gabi. On vous a compris, merci. Vous avez encore 15 minutes, vous pouvez nous revenir. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. C'est le dernier numéro de votre tranche point de vue. Appelez-nous et faites-nous part de vos préoccupations. Dites Ali, bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Rigobert Larue, depuis Dali-Kirosier. Nous vous écoutons. Ouais, je serai très bref. Selon les spécialistes ou les spécialisés, l'économie de notre pays, le Bénin, est basée sur l'agriculture. En principe, jusqu'à nos jours, nos parents, nos frères et sœurs, nos mamans, cultivateurs ne devaient même plus se plaindre. Ils doivent se fouetter les mains et louer Dieu et rendre grâce à Dieu. Or, ils sont les plus malheureux de notre État. Que faire? Donc je pose la question à tout le monde, aidez-moi parce que moi, je suis un cancre, un modèle d'élève. Apprenez-moi, mettez-moi dans votre classe et je vais savoir plus. Allons-y si je le veux. Allons-y, merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, dites-moi les bonjour. Bonjour, monsieur Kabia, pour Jean de retour. Nous vous écoutons. Voilà. Et pour commencer ma grande deuxième cela, je voulais vous dire, le premier jour de l'installation de ce jeune-là, il m'a pris 250. Et c'est ça qui m'a touché. Je quitte là automatiquement, monsieur le journaliste, retraite dans le rang des fonctionnaires. Normalement, nous, le gouvernement allait avertir ces gens de personnes-là. Et ils vont se préparer en conséquence. Vous voyez ce qui se passe dans les familles, les journaux viennent de nous informer, ce n'est pas bon. Les accidents vasculaires cérébrales qui s'installent dans le rang des retraités forcés là, nous, on veut la santé des Béninois et la paix. Ils n'ont qu'à essayer d'aller doucement et avec leur force. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le pays, Dieu n'a qu'à essayer de gérer le pays avec les dirigeants. Sinon, vraiment, on est dépassé. On est dépassé. S'ils vont supporter les familles des retraités portés là maintenant, alors là, et on trouve tout ça là dans leur rang. D'accord. À lundi, merci pour votre appel. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. C'est le 65 10 0101. Notre auditeur, Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Fifal Chabi. Nous vous écoutons. Merci. Vous savez, le matin, cher ami Jérémy Bossou, est-ce que vous pouvez bouger ou nous rappeler carrément parce que là, on a du mal à vous entendre. Il va nous rappeler certainement avant la fin de cette tranche. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Permettez-moi ce vendredi matin, monsieur le journaliste, moi je demande à notre dirigeant, on intérêt de les respecter et même les cas nous respecter par rapport à ce qu'on dit chaque matin. Et nous comprend. Paroles différentes qui on parle sur les antennes, vraiment, c'est intéressant nous tous, entre vous et même et nous. De nous comprendre, monsieur le journaliste. C'est pas bon de se faire comme ça et regarder chaque fois dire les mêmes paroles. Personne ne dit mot, personne ne dit pas aller voir ce qu'on dit, c'est vrai, c'est pas vrai. Monsieur le journaliste, on a tout dit. Jusqu'à on ne sait pas quoi dire encore. Mais quand même, on a l'amour de la vie de Parakou. Bon vendredi à tous. Merci. Très bon vendredi à vous. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour.
Bonjour la fraternité. Votre nom, s'il vous plaît. Approuvé bien de Tibouna, derrière Côte-des-Tours. Nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi, j'allais directement dans la commune de Tiaourou. Précisément, la voie de Wademaro Oubero. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe maintenant jusqu'à l'heure là maintenant. On ne voit rien comme changement sur la voie là. La voie est tellement dégradée. Tellement dégradée. Si les blocs commencent maintenant là, on ne sait pas par où passer pour aller vers Bakila. Vous pouvez voir continuer vers du bout et pour faire de kilométrage, on ne sait même pas. Donc on avait demandé le maire de Tiaourou et le maire de Bakila. Ils n'ont qu'à tout faire pour chercher des solutions plutôt possibles pour excéder devant Wademaro là. Sinon, ça ne va pas du tout. Et franchement, tous les jours là, vraiment, on est fatigué. Si on a une solution plutôt possible pour la voie là. D'accord. Pour finir, je demande maintenant le gouvernement, si la campagne continue de commencer là, si on a bien organisé les choses depuis là-bas, sinon ce qui se passe, il y a trop de difficultés dans les rangs des chauffeurs ici à l'usine 1 pour décaler ces problèmes. Bonne journée à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos préoccupations ce matin, mesdames et messieurs, en composant le 65 10 00. Dites-nous bonjour. Oui, bonjour journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Morataka, DRF Adankoui. Nous vous écoutons. Voilà. Moi, les coupés, les matins, chaque jour, là, vraiment, on ne trouve pas les solutions. Comment on va faire maintenant, journaliste? Et le deuxième chose, maintenant, mon président, là, vraiment, au lieu de venir, on va lui poser les questions, comment on est problème à Parakou. Il n'a jamais venu, il n'a jamais vu mon président. Mais il y a fait campagne de lui. Vous voulez qu'il vienne, c'est ça? Vous voulez qu'il vienne, vous avez des choses à lui dire. Je veux qu'il va venir, il veut lui poser mon problème qu'il y a à Parakou ici. La voie, l'électricité. D'accord. L'électricité, là, il faut voir, le Parakou est loin. On ne sait pas ce qu'on va apprécier pour mon président, pour faire des Parakou. On a bossé avec lui à Parakou en paix. Au moins, même s'il a passé, il n'a qu'à nous pardonner maintenant. Faut voir. Si tu es papa, tu n'es pas venu à la maison, les enfants vont poser les questions. C'est ça, vraiment, on ne comprend rien maintenant, vraiment, il n'a qu'à nous étudier avec ça, ou non? D'accord. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, dites-vous en ligne. Bonjour, M. Stéphane Chabi. C'est M. Jacques Awaïne de quartier Parakou. Nous vous écoutons. Merci, M. le journaliste. Même fois, notre chef, son excellence, Patrice Atada, qui au salon, l'a répété dans les médias. Il ne fera jamais troisième mandat. Et il va se conformer à notre constitution. C'est bon. C'est là pour que il est sur sa droiture. Bon, lorsque les interprètes les gens interprètent mal les choses dans le rang du Bapédro, ça gêne. Ça gêne. Et l'autre l'a dit, et il continue par le répéter que lui ne fera pas un troisième mandat. Donc, enlevons à faire le troisième mandat dans son chez notre pays. Donc, en ce qui concerne ma dernière préoccupation, c'est par rapport à ces retraites forcées. Ici, après tout, ce sont des pères de famille. Des pères de famille qui n'ont pas encore bien préparé la retraite et on les donne retraite forcée. Est-ce que ça n'aura pas d'impact négatif? Vraiment, nous, dans l'inquiète là. Je vous souhaite agréable journée. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101, encore quelques minutes à passer ensemble. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est de la part de monsieur Biogodo Aruna à Warikba dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons.
Merci, monsieur le journaliste. Le vendredi matin, c'est pour venir parler à propos de l'excès de vitesse sur l'Asparakoun Dali. Monsieur le journaliste, si vous voyez comment les gens filent sur l'Asparakoun Dali, c'est malheureux, c'est déplorable. La plupart de nos accidents aujourd'hui, monsieur le journaliste, sont dus à cause de l'excès de vitesse. C'est pour cela, je passe par votre canal pour demander pardon au Centre national de sécurité routière, à l'est zone nord. Il n'y a qu'à venir ici à Waripa et aller à la faille de répression. Bon vendredi à vous, monsieur le journaliste, et à tous les personnes de Radio Fraternité. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nos préoccupations. Dites-nous, allez, bonjour. Il est parti. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur, allez, bonjour. Nous vous écoutons. Il ne s'intéresse jamais de répéter les mêmes groyes par rapport à des lampadaires debout, des lampadaires qui sont liés dans la bombe pavée du lycée Mathieu Bouquet, dont les indélicats ont volé les fils électriques. Si bien que vous allez voir les lampadaires debout, mais ils n'ont pas de fils conducteurs. Et si bien que la vie, l'avant est plongé dans l'obscurité totale. Vraiment. Et comme les divorcés sociaux aussi aiment l'obscurité, ils profitent de l'obscurité pour rentrer à l'intérieur du lycée Mathieu Bouquet. Donc nous qui sommes dans la zone, ça nous inquiète beaucoup. S'ils vont chercher une solution, vous êtes bon, ils cherchent une solution. Donc je vais arrêter là, je vous souhaite agréable journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations ce matin. Auditoire, bonjour. Bonjour, monsieur Epifan Chabi. C'est monsieur Boussou Jérémy depuis Kéruguera. Nous vous écoutons. Je disais, monsieur Chabi, nous, les sous-d'hommes, c'est avec l'eau que quand tu te lèves, tu fais tout d'abord avant que tu vas dire que tu vas manger. Donc, je demande à notre ministre de l'eau, monsieur Samoun Seydou Adambi, de bien vouloir rappeler de sa population. Nous souffrons de l'eau potable, monsieur Epifan Chabi. Il reste un peu maintenant, les puits seront tarés. Est-ce que nos femmes, nos mamans vont commencer par courir, quartier par quartier, maison par maison, pour chercher de l'eau potable? Alors que l'eau est très importante pour l'homme. Nous lui demandons pardon de revenir avec l'addition d'eau qu'on nous a promis depuis des années. On nous a dit que d'ici 2024, que tous les quartiers, toutes les voies ont reçu cette addition d'eau. Jusqu'à présent, cet projet a été vain, alors que nous avons besoin de l'eau potable pour consommer. Je lui demande pardon de se rappeler de nous. Je demande à notre maire, il faut pardonner pour faire ouverture de voie derrière l'école des sourds, pour nous permettre à construire. Parce que si on n'a pas trouvé de la voie, comment nous pouvons envoyer du sable sur nos différents terrains pour aller construire? Ils n'ont qu'à pardonner pour faire une ouverture de voie derrière l'école des sourds à Tibona. Merci, on vous a compris. 65 10 0101, appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. Dites-nous bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom, s'il vous plaît. Pour lui, de retour du Tiboran. On va aller très rapidement. Vous êtes le tout dernier. Ok. Pour deuxième tour, je voulais demander la mairie de Parakou. Le maire de Parakou n'a qu'à essayer vraiment de faire quelque chose cette année dans la ville de Parakou. Vraiment, sinon ça ne va pas. Voilà que là, et tous les voies sont dégradées. La voie des cas de suivi, des problèmes. Même depuis fort longtemps qu'on nous a recasé pour nous tracer les vents, pour qu'on puisse rentrer à la maison librement, c'est problème. Pour rentrer ce soir, il faut partir maison par maison. Vous voyez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parakou, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans la ville de Parakou. Hein. Donc, le maire de Parakou n'a qu'à tout faire et nous satisfaire un peu de cette année. Sinon, ça ne va pas. La voie de Pérougara à Barca, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser à ça? Devant le commissariat là-bas, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser à ça? On ne sait pas. Donc, nous sommes là seulement. Pour finir, je demande notre président, M. Talon, de faire tout possible. Si je fais quelque chose à... Il est pas...
D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. Étienne Akouvi, vous étiez le tout dernier appelant pour le compte de ce matin. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir joués. On va se retrouver lundi prochain pour une nouvelle tranche. Et puis, Fanny Chabi, j'étais devant ce micro. On se retrouve lundi prochain. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux le prouver, ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver, ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction, vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Il est 7h, pas tout bien, mesdames et messieurs. On installe ainsi donc le mini-débat. Et ce matin, je suis avec Jacques Debé. Bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. C'est une information qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux. Il s'agit de cette prétendue interdiction, de cette supposée interdiction d'atterrissage de la délégation de la CEDEAO au Niger. Il faut dire que cette délégation était attendue ce jeudi 25 janvier et elle ne s'est pas présentée à Niamey. Elle n'aurait pas reçu l'autorisation de survol et d'atterrissage selon des médias et des réseaux sociaux numériques. Les autorités nigériennes ont quand même démenti cette information. Le Niger dément avoir quand même interdit d'atterrissage l'avion qui transportait la délégation de la CEDEAO, une délégation qui comprenait bien sûr le ministre béninois des Affaires étrangères. Et il faut préciser que sur les 3 ministres, selon plusieurs confrères bien sûr, sur les 3 ministres, j'allais dire des Affaires étrangères attendus à Niamey, seul celui du Togo a répondu présent. Les représentants du Bénin et de la Sierra Leone n'ont pas pu se joindre à la partie. C'est quand même un flou autour donc de cette information. Nous avons vu des vidéos qui ont circulé également à travers les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de Nigériens qui donc disaient ne pas attendre, ne pas vouloir, en tout cas de la délégation de la CEDEAO sur le territoire. Jacques Debé, malentendu ou la junte use toujours donc de tous les moyens pour ne pas recevoir la délégation de la CEDEAO. Je crois quand même qu'il y a un imbroglio sur la question. Rappelez-vous déjà que la réunion a été reportée à 2 reprises courant ce mois de janvier 2024. Une première fois le 10 janvier et une seconde fois le 12 janvier avant d'être finalement, en tout cas, renvoyé au 25 janvier. Et aussi, rappelez-vous qu'il y avait beaucoup de débats, surtout des Nigériens, sur laquelle on a vu des vidéos, des propos qui ont circulé pour montrer une certaine désapprobation par rapport à cette visite de la délégation de la CEDEAO, notamment de notre cher président Patrice Talon. Oui. Donc il y avait déjà une aversion envers cette délégation de la CEDEAO et particulièrement envers le Bénin. Donc ce qui s'est passé hier, les 2 parties semblent quand même là se renvoyer la responsabilité. Vous avez le ministre nigérien qui est sorti pour montrer sa bonne foi, montrer la bonne foi de son pays, qui a délivré les 2 autorisations. Mais ce qui m'étonne aussi, pourquoi délivrer une autorisation particulière pour le ministre togolais et une autre autorisation pour la délégation de la CEDEAO, alors que les 3 sont supposés représenter la CEDEAO. Donc ça me pose déjà un
petit souci. Maintenant, pourquoi la délégation de la CEDEAO, les deux autres ministres, le ministre béninois et le ministre sierra-léonais, n'ont pas pu véritablement se rendre à cette réunion? Ce sont des questions, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre pour l'instant, parce qu'il y a aussi des vidéos qui ont circulé, vous l'avez dit, les Nigériens, les populations nigériennes qui ne souhaitent pas recevoir la délégation nigérienne. Et rappelez-vous également que depuis cette crise, le Togo semble quand même adopter une attitude particulière, singulière dans cette affaire, semble davantage fumer le calumet de la paix avec la junte au pouvoir de l'autre côté de Niamey. Donc on peut également analyser dans ce sens-là. On essaye peut-être de dresser le lit beaucoup plus au Togo qu'à la délégation de la CEDEAO, mais tout ça reste quand même à vérifier, à comprendre. On espère également une sortie des autorités de la CEDEAO pour expliquer ce camouflet-là hier, parce que la rencontre n'a pas eu lieu en tout cas. Voilà, la rencontre n'a pas eu lieu. Raoul Steve Gounouko qui nous a rejoint, c'est une même délégation, deux autorisations d'atterrissage distinctes, une pour le ministre des Affaires étrangères du Togo, l'autre pour les autres émissaires de la CEDEAO, mais finalement ces autres émissaires n'ont pas pu quand même fouler le sol nigérien. Alors le Togo semble jouer quand même, ou semble tirer le drap de son côté. Oui, le Togo semble tirer le drap de son côté. On l'a vu, ce n'est même pas pour cette dernière rencontre annoncée. Oui. Vous savez que depuis quelque temps, c'est le président du Niger qui est même déjà allé, le chef de la junte, le président du Togo. Oui. Et donc, on sent que depuis, ils ne sont pas totalement, ils ne sont pas en foi, comme ils sont avec le Bénin. Avec le Togo, les relations semblent plus fluide que le Bénin. Mais de toutes les façons, il y a une certaine flexibilité de la part du Bénin aujourd'hui de renouer le contact avec le Niger. Il y a cette volonté du chef de l'État qui est clairement affichée. Et si vous vous rappelez de son discours, il a dit établir les relations avec le Niger, la chose est encore possible. Et donc on sent que le Bénin est aujourd'hui ouvert, et du côté de la junte, je pense qu'on doit aussi faire preuve de flexibilité et laisser ces petits jeux. De toutes les façons, moi je pense que si à travers une sortie de la CEDEAO et à travers également une sortie des autorités du Niger, on verra véritablement clair dans cette affaire. Mais il faut qu'on aille vite, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça dure et on n'a pas véritablement de solution. Le président Bazoum, c'est une question qui est là. La levée des sanctions, c'est une question qui est également sur tapis. Et si on traîne, c'est que c'est les populations, comme on l'a toujours dit, qui vont continuer à faire les frais de ce durcissement de leur position des autorités du Niger. Donc je pense que toute flexibilité à tous les niveaux va nous permettre d'avancer dans ce dossier. De toutes les façons, on sent que le Togo est déjà en avance par rapport même à la CEDEAO et les autres pays, dont le Bénin. Et donc, moi je pense que les autorités au pouvoir doivent, au Niger bien entendu, doivent pouvoir aujourd'hui prendre de la hauteur et se dire il est temps aujourd'hui qu'on puisse avancer. Alors si elles ne se décident pas, c'est qu'on va traîner, et ce n'est pas forcément le Bénin qui perd. Il y a aussi les populations nigériennes qui font les frais de ce dissussement de leur position. Il y a également les populations de la CEDEAO dans leur ensemble et qui font également les frais. Et moi j'ai toujours dit, ce n'est pas les autorités au pouvoir. La junte au pouvoir ne souffre pas. Le gouvernement du Bénin ne souffre pas. Mais ce sont les populations de ces deux pays et dans l'ensemble des pays de la CEDEAO qui font les frais de leur position. Donc je pense qu'il faut prendre de la hauteur et
et faire en sorte que les choses aillent plus vite et que les négociations, les échanges puissent évoluer de sorte que qu'on puisse voir clair dans la situation et qu'on aille, pourquoi pas, comme tout le monde l'a souhaité, vers une levée des sanctions. Alors, Jacques Debré, on constate depuis un certain moment une flexibilité quand même de la CEDEAO. Il y avait la force en attente qui avait été activée, mais qui finalement, on peut le dire, déjà désactivée. On sent quand même la CEDEAO qui veut un rapprochement entre l'institution et le Niger, mais quand même les autorités nigériennes constituent entre griffes, sans avoir des preuves, en tout cas un blocus pour la levée des sanctions aujourd'hui. Est-ce que le Niger est en train, ou la junte au pouvoir est en train de trouver des voies et moyens pour allonger cette transition? Je crois qu'il y a le Premier ministre britannique qui était au Nigeria la dernière fois, qui disait qu'on peut condamner un coup d'État et continuer à dialoguer avec la junte au pouvoir. C'est Anthony Blinken. Voilà, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Pardon, je dis n'importe quoi là. Donc je crois que c'est dans cette optique-là que la CEDEAO est désormais en train de s'engager. Oui, on a condamné le coup d'État. Ce moment de durcissement de ton est passé. Ramenons maintenant la balle à terre. Négocions pour le bien de notre sous-région, pour le bien de nos populations. C'est dans cette logique-là que la CEDEAO s'inscrit désormais. Sauf que de l'autre côté de la junte au pouvoir, je remarque qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Vous avez une population qui est décidée depuis ce coup d'État du 26 juillet à ne plus collaborer avec certains pays, à ne plus entendre parler de certains pays au niveau de la CEDEAO, à ne plus entendre parler de la CEDEAO de façon globale. Et vous avez les militaires au pouvoir qui se demandent est-ce qu'il faut écouter la population ou est-ce qu'il faut commencer par écouter la CEDEAO, parce que il y a aussi la population derrière qui peut commencer par manifester si on ne sait pas discuter avec la CEDEAO, si on ne sait pas tirer des conclusions. C'est l'analyse que j'ai fait de la situation, mais à une certaine période, ce sont les autorités qui doivent peut-être commencer par sensibiliser la population, dire que le moment de montrer les muscles est passé, et il est temps maintenant de s'asseoir sur la table de négociation, de discuter, parce qu'après tout, quoi qu'on dise, nous sommes dans la même sous-région, nous sommes obligés de collaborer. Vous voyez les conséquences de cette fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Ce ne sont pas seulement les populations béninoises qui en souffrent, de l'autre côté du Niger également. Les gens perdent les plumes. Donc à une certaine période, il faut s'asseoir véritablement, il faut discuter. Au niveau des populations nigériennes également, il faut qu'on commence par comprendre que nous sommes dans la même sous-région et personne ne viendra régler nos problèmes. C'est nous-mêmes qui allons nous asseoir et discuter sur ce qui nous divise. Voilà, quelque chose à ajouter très rapidement? Oui, je suis dans la même logique que Jacques Debré pour dire que le Niger ne peut pas vivre en autarcie. Le Niger appartient à une sous-région et la sous-région est bien organisée. Et donc il y a des institutions sous-régionales et qu'on le veuille ou pas, quel que soit le durcissement de leur position, c'est qu'ils finiront par revenir à de bons sentiments, à la raison et intégrer, pourquoi pas, réintégrer, j'allais dire, la CEDEAO. Voilà. Merci à vous, Steve Gounokon, Jacques Debré, mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information ce matin, juste après donc le bulletin de l'information et la page des sports, nous allons vous proposer l'entretien du jour.